Mélisse, c'est la jupe un peu sensuelle avec son léger volant qui la fait danser. Le montage de cette jupe est très simple, mais il requiert un peu d'attention et d'expertise pour faire la coulisse. C'est pourquoi je l'ai classée en niveau 3 sur 5. On expérimente ça ensemble, c'est parti! Bien que Mélisse soit une jupe ajustable à la ceinture, il est important de bien choisir votre taille pour un tombé parfait. Vous pouvez vous référer à la grille des tailles du livret et choisir votre métrage correspondant grâce au tableau. Il y a deux possibilités pour préparer votre patron. Soit vous avez choisi l'option PDF. Dans ce cas, vous devez imprimer le patron au format A4 en taille réelle, juxtaposer les feuilles A4 en suivant le code de placement et les scotcher entre elles pour reconstituer le patron, puis découper la taille souhaitée. Soit vous avez choisi l'option pochette. Dans ce cas, vous disposez du patron au format A0 et vous n'avez plus qu'à le déplier et découper ou décalquer la taille souhaitée. Si vous décalquez le patron, bien reporter l'écran de montage, les repères, ainsi que le sens du droit fil. Pour avoir un joli tombé fluide et le creux des reins légèrement marqué, je vous conseille d'utiliser une viscose. C'est la meilleure matière pour ce modèle. Il vous faudra également une bobine de fil assortie à votre viscose, ainsi que 3 ou 4 bobines de fil pour les finitions intérieures au surjet. Le plan de coupe est inscrit dans le livret. Pliez votre viscose dans la largeur et placez vos pièces dans le sens du droit fil. Épinglez et découpez. Nous commençons par les volants. Sur l'endroit, surjetez à 5 mm les deux côtés du volant central et le côté des volants extérieurs. Nous allons assembler les côtés pour former un seul grand volant. Endroit contre endroit, positionnez le bord du volant extérieur droit contre le bord droit du volant central et épinglez. De même à gauche, positionnez le bord du volant extérieur gauche contre le bord gauche du volant central et épinglez. Piquez le côté gauche à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture et répétez l'opération sur le côté droit. Repassez chaque côté coutures ouvertes. Pour former l'ourlet en bas du volant, pliez au fer de 5 mm sur l'envers tout le bas du grand volant et repliez au fer à nouveau de 7 mm. Sur l'endroit, piquez à 5 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Surjetez à 5 mm le haut du grand volant sur toute la longueur. Réglez la longueur de point de la machine à 5 et sur l'endroit, piquez 2 fils de fronce, une première piqûre à 5 mm du bord, juste après le surjet, et une deuxième piqûre à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt sur les deux piqûres. De chaque côté du volant, tirez les 2 fils de fronce de l'envers afin de froncer le volant jusqu'à obtenir à peu près la mesure du bas de la jupe que nous pourrons ajuster plus tard. Passons à la jupe. Sur le même principe que le volant, sur l'endroit, surjetez à 5 mm les deux côtés de la jupe centrale et le côté des jupes extérieures. Nous allons assembler les côtés pour former une seule grande jupe. Endroit contre endroit, positionnez le bord de la jupe extérieure droite contre le bord droit de la jupe centrale et épinglez. De même à gauche, positionnez le bord de la jupe extérieure gauche contre le bord gauche de la jupe centrale et épinglez. Piquez le côté gauche à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Répétez l'opération sur le côté droit. Puis repassez chaque côté, coutures ouvertes. Surjetez à 5 mm le bas de la grande jupe sur toute la longueur, en démarrant et en s'arrêtant au cran de montage.
Attention au rasoir de votre surjeteuse à cet endroit. Pour assembler la jupe et le volant ensemble, positionnez l'endroit du bas de la jupe contre l'endroit du haut du volant. Commencez par le centre, connectez les lignes de côté et épinglez jusqu'au cran de montage. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez en couchant le couturage vers le volant. Pour finir la jupe au-dessus des crans, pliez de 5 mm sur l'envers en repassant, puis pliez à nouveau de 7 mm en repassant également. Piquez à 5 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Dépassez le cran de montage de 1 cm pour bien fixer le surjet du volant à l'intérieur. Ensuite, endroit contre endroit, pliez les coulisses en deux dans le sens de la longueur et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À l'aide d'un retourne-biais ou d'une paille de spaghetti, retournez les coulisses sur elles-mêmes. Repassez les coulisses sur l'endroit. Repositionnez les patrons sur la ceinture centrale et sur la ceinture extérieure de droite. Crantez sur tout 1 cm les deux pièces au niveau de la ligne de côté droite afin de préparer le trou pour passer la coulisse. Épinglez endroit contre endroit les parties centrales entre les deux crans. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur l'envers, basculez le couturage à gauche et pliez la ceinture en deux. Endroit contre endroit, épinglez les parties de gauche entre les deux crans qui vont définir l'ouverture. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. De l'autre côté, faire la symétrie de gauche, endroit contre endroit, épingler les deux parties de droite entre les deux crans qui vont définir l'ouverture. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Le haut de la couture côté est fixé et l'ouverture pour la coulisse se forme. Il ne reste plus qu'à assembler les parties du bas. À gauche, endroit contre endroit, épinglez l'extérieur de la dernière partie entre les crans. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. De l'autre côté, à droite, endroit contre endroit, épinglez l'intérieur de la dernière partie entre les crans.
Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. On se retrouve donc avec une ouverture propre sur la couture côté droite de la ceinture. Endroit contre endroit, positionnez le bord gauche de la ceinture centrale avec le bord droit de la ceinture extérieure gauche et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Enfin, repassez la couture du côté gauche ouverte et pliez envers contre envers toute la ceinture en deux dans la longueur en la repassant. Avant d'assembler la jupe, la ceinture et les coulisses ensemble, pliez le bord de la ceinture de 1 cm sur l'envers en repassant. Positionnez l'endroit du bord de la ceinture contre l'endroit du haut de la jupe et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Sur l'endroit, repassez en couchant le couturage vers l'intérieur de la ceinture, soit vers le haut. Positionnez la ceinture à cheval sur le haut de la jupe et sur l'envers, pliez le bord de 1 cm vers l'intérieur de telle sorte que la pliure recouvre la couture en dessous et épinglez. Insérez la coulisse de 1 cm au niveau des extrémités et épinglez. Sur l'endroit, piquez dans le sillon de la première couture en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Fermez la coulisse en faisant une piqûre à 3 mm du bord de la ceinture sur l'endroit. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici, votre jupe est prête pour sa première sortie. À bientôt!